Bonjour à tous les amis, c'est Gilles. Je revenais aujourd'hui pour vous regarder un petit peu faire un oracle pour ce week-end, hein, voir un petit peu. Je sens vraiment un énorme portail qui se prépare à s'ouvrir. Je vais discuter de deux, trois idées, mais je vais d'abord tirer quelques cartes avec le tarot des anges, qui est un tarot assez léger, hein, de toute manière, qui est pas très contrasté, mais qui nous informe, qui est quand même informatif sur les conditions, c'est-à-dire c'est pour ramener à la surface de la conscience ces choses qui sont déjà présentes mais qui ont besoin d'être... Alors la situation c'est le bonheur, il faut arriver à catalyser ce bonheur, à être heureux, à choisir d'être heureux indépendamment des circonstances. Hein. Au plus on est dans le bonheur, au plus on est dans la réceptivité, et donc trouver des moyens créatifs pour nous rendre heureux, des choses, même si bon, c'est pas forcément c'est vis-à-vis de nous-mêmes, hein, ça nous permet de nous concentrer sur le bonheur. Alors Platon expliquait le bonheur c'est quelque chose de durable, hein, qui s'obtient grâce à la vertu, alors que le plaisir peut être obtenu grâce au vice, mais c'est pas durable. Hein. Donc il faut arriver quand même à équilibrer les plaisirs et le bonheur. Autour de cette situation, il y a une justice qui arrive, il y a cette justice, cet équilibre. Hein. Bientôt, on va commencer à voir le bout du nez de la lumière, hein, parce que bon, pour le moment, on est en pleine obscurité. Quand on allume la télé, des fois, on se dit, il y a des choses, il fallait faire une vidéo assez humoristique un peu sur le cynisme de cette époque que l'on vit, hein, parce que on est vraiment en plein cauchemar, il y a la moitié des gens qui sont terrorisés, qui ont peur de tomber malades et tout ça, alors que bon, cette année, en tout cas, l'avantage de ce virus artificiel, c'est qu'il a guéri toutes les autres maladies. Hein. Il n'y a plus personne qui sont morts de la grippe cette année, au moins ça a eu un avantage. Et donc, ce que l'on voit devant nous, c'est le bien-être. Il y a du bien-être qui est en train de se développer, qui va se développer devant nous. Hein. On est beaucoup plus conscient de ces choses qui nous apportent du bien-être et on doit se tourner vers notre bien-être, vers ces pensées qui nous apportent ce sentiment de bien-être. Hein. Essayer de trouver ces pensées dans le futur, dans le passé. Le subconscient, on a la consolation, c'est-à-dire bon, on arrive quand même à trouver un petit peu de consolation, hein, dans ce qui par rapport à tout ce qui s'est passé. Hein, c'est-à-dire que bon, cette période est vraiment en train de bientôt finir. Hein, donc là, pour le moment, on est dans la potentialité. On va discuter un peu des choix. Tout le monde va être face à des choix. Et donc il y a une sorte de potentialité, et ce que l'on cherche, c'est rendre les potentiels actuels. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'écoute. C'est la chanson aussi que je vais chanter qui parle de cette écoute. Il faut écouter si on ouvre bien nos oreilles, on peut entendre cette guidance. Notre force dans cette situation, c'est la force de traverser les épreuves, traverser l'adversité. C'est une force, et on est reconnu au ciel comme quoi pour notre courage, hein, malgré le fait que bon, des fois on avait un peu l'impression d'être abandonné par Dieu, abandonné par le ciel, à cause du fait qu'on a dû passer par cette nuit sombre de l'âme. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est le renouveau. Il y a un renouveau, une renaissance, une nouvelle vie. C'est vraiment une période de célébration qui va se présenter devant nous. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est la confiance. Il faut avoir confiance, hein, confiance en nous, confiance en le plan, confiance en la vie, confiance à la voie générale, c'est toute cette, même s'il y a des contrastes encore, et l'aboutissant c'est l'amitié. L'amitié c'est quelque chose de très fort, c'est des liens qui nous lient, et c'est parce qu'on n'a pas été créé solitaire, il y a qu'une seule espèce enfin qu'un ordre spirituel qui sont vraiment faits pour fonctionner tout seuls, ça s'appelle les messagers solitaires. Et d'ailleurs ils n'ont pas le droit d'être plus de 3 ensemble parce que sinon ils se court-circuitent et ils sont déconnectés du reste des. Donc mais il n'y a que les messagers solitaires qui sont faits pour fonctionner seuls. Tous les autres, on est tous créés pour fonctionner ensemble. Et donc, il y a ces liens d'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de très fort. Il y a des nouveaux amis qui vont se présenter dans notre vie, des liens qui vont se renforcer, des anciens amis qui vont revenir. Il y a toutes sortes de bonnes choses qui arrivent. Hein, donc, il faut s'y préparer. Alors, je veux dire, il y a bientôt les connexions, et la connexion avec nos familles galactiques va se renforcer. On va pouvoir commencer à voir les flottes spatiales qui vont commencer il y a toutes sortes, il y a des millions pour pas dire des milliards de vaisseaux qui sont autour de la Terre invisibles, hein, qui sont restés dans une fréquence supérieure, mais qui suivent l'ascension, qui suivent les progrès de l'humanité depuis les plans supérieurs. Ils arrivent à voir ces progrès. Et ils vont bientôt rentrer sur la scène. Hein. Bientôt, on dit le ciel c'est la limite, mais bientôt même le ciel ne sera plus une limite. Il n'y aura plus de limite, hein, vraiment. Savoir que bon, l'un c'est le tout, et qu'on est tous un, on est tous l'un. Hein, cela dit, il faut assumer les limitations du monde physique avec toutes ces fonctions. Hein.
Il faut avoir de la patience un petit peu à cause du fait qu'on vit dans un monde physique. Si on vivait dans un monde énergétique, on penserait quelque chose, les choses arriveraient instantanément. Et savoir que toute l'humanité va être présentée avec un choix. Le choix de l'unité ou de la séparation, hein. Et ce choix sera reflété dans l'éternité, c'est-à-dire c'est le choix de s'accrocher au passé ou de rejeter tous ces anciens systèmes de fonctionnement qui ne fonctionnent plus. C'est un choix qui a une portée universelle, hein. Et savoir qu'on est un avec l'infini, hein. Il faut arriver, il faut choisir d'avancer avec l'amour, hein, et s'aligner avec le sens de ce que l'on peut concevoir comme étant la vérité. Alors il y a des nouvelles technologies extraterrestres qui vont arriver, qui vont nous aider vraiment à accélérer ce progrès vers la spiritualité, hein, parce que ça fait quand même partie du programme. Et savoir qu'on est tous testés à certains niveaux pour traverser ces cercles concentriques de la conscience, pour arriver à passer d'un cercle à un autre. Il y a certains tests qui ont besoin d'être, il y a besoin de démontrer certaines compréhensions de maturité. Et donc on est tous testés pour arriver éventuellement à traverser ces cercles. Et savoir que bon, le temps de la lutte sera bientôt complètement fini, hein. Il y a toutes sortes de nouvelles opportunités qui vont se présenter, on va être vraiment libérés, et savoir qu'on est reconnu du ciel pour le courage, on est honoré pour notre courage, même si on a eu l'impression d'être passé par un peu une sorte d'enfer, hein. C'est un peu comme Dante dans sa Divine Comédie, avec Virgile qui traverse les cercles de l'enfer avant de trouver la lumière au purgatoire, escalader la montagne du purgatoire pour retrouver sa bien-aimée Béatrice au paradis. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Je pense que bon, il y a toute cette, faut continuer avec cette confiance qu'on a, hein. Alors je vais tirer 4 cartes avec le tarot, avec les cartes des Akash un petit peu. Voir la plus haute sagesse, c'est se libérer de l'emprisonnement et de l'esclavage. La porte est ouverte, hein. Il n'y a pas besoin de rester dans cet emprisonnement. Il y a juste besoin de sortir de la porte. Ce que l'on doit comprendre, c'est la spiritualité et la religion, c'est savoir se suivre, continuer à cultiver cette petite lumière à l'intérieur, la faire briller ce diamant qu'on a à l'intérieur, et continuer à suivre sa voie, quelle que soit notre voie. La spiritualité et la religion, c'est un petit peu, ça se recoupe quand même, c'est un peu la même chose, même si bon, il y en a qui nous disent, la différence c'est que bon, à un moment donné, dans la spiritualité ou même dans la religion, on doit écouter sa voix intérieure, on n'a plus besoin de traducteurs entre nous et Dieu. Donc on doit écouter sa voix intérieure. Ce que l'on doit faire, c'est mettre fin aux guerres et aux batailles, créer la paix à l'intérieur de nous, se libérer de cette lutte permanente qu'on a entre notre ego et notre âme, arriver à accepter les choses et couler avec le courant. Et l'aboutissant, c'est partir ou voyager. Donc il y a vraiment, ça va vraiment, les portes vont s'ouvrir, on va pouvoir bouger, on va pouvoir partir, on va pouvoir voyager. Donc tout ça, ça se prépare. Voilà, je voulais vous remercier pour tout, hein, c'est vraiment, bientôt là, on va pouvoir ouvrir le champagne. Alors c'est une chanson, je chantais une chanson de Bob Marley qui parle de, il faut écouter ce vent qui traverse l'air, qui vient pour nous faire voir ce qui est à l'intérieur de toute chose. Si on a vraiment, on doit développer la clairaudience pour écouter, pour entendre ce mystique naturel, hein. It goes like this. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be now. I won't tell no lie. One and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through the past, don't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air. Can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. This could be the first trumpet, might as well be the last.
Many more will have to suffer, many more will have to die, won't tell no lie. If you listen carefully, now you will hear such a natural mystic blowing through the air. Such a natural mystic blowing through the air. Ouais, il faut écouter hein, profondément, faut écouter, faut être bien sensible à l'écoute, et puis même s'il y en a que la mort et la souffrance, en fin de compte, ça peut, on peut y mettre fin hein, en abandonnant toutes ces illusions. Voilà, donc je vais vous saluer là aujourd'hui. On va voir. L'esprit m'a montré des choses encore, toujours, et bon, on est prêt hein, de toute manière. Et la carte de la journée, c'est ce week-end, disons, même si je reviendrai tellement demain, c'est l'heure de la sieste. C'est-à-dire, il faut apprendre à se relaxer, à se reposer, à rêver. Ça permet le temps de cristalliser nos pensées. Quand on rentre dans l'état de relaxation, ça permet à notre moi intérieur de nous présenter des choses, de cristalliser ses pensées, et puis on est co-créateur avec ce procédé intérieur, tout en sachant que bon, c'est vraiment ça qu'on recherche. On recherche de s'aligner avec la plus haute possibilité, les plus hautes probabilités, qui deviennent alors des certitudes. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, un très bon samedi, un très bon week-end, et je vous dis à bientôt. Namasté.